Bonjour. Bonjour Monsieur Vanier, bonjour Madame Spielgood, avez-vous obtenu ce que vous vouliez? Alors nous avons obtenu des premiers documents, vous les voyez ici, nous en avons aussi sous forme numérique. Ce sont des rapports d'inspection, des circulaires internes au ministère de l'Éducation nationale, les versions d'un guide du contrôle des établissements privés sous contrat, mais il nous reste beaucoup de documents que nous avons transmis la liste ce matin, qu'il n'a pas été possible, nous a indiqué le directeur de cabinet de la ministre, de nous transmettre immédiatement. Donc nous avons demandé à ce qu'il nous soit communiqué avant la fin de cette semaine pour disposer de tous les éléments nécessaires à nos travaux. D'ores et déjà, nous avons des informations qui émergent des échanges que nous avons eus et qui éclairent la question qui nous occupe. Il n'existe pas, par exemple, de centralisation annuelle des faits de violence par des adultes sur les élèves au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et il y a donc comme un flou, comme quelque chose qui n'est pas suffisamment précis et disponible chaque année. Il existe une application qui s'appelle Faits et signalements, qui date de 2016, qui permet aux chefs d'établissement de remonter des faits de violence, mais on constate, nous découvrons que cette application n'existe pas dans les établissements privés sous contrat et dans les établissements hors contrat, ce qui laisse des millions d'élèves hors du champ du recensement de ces phénomènes et donc d'une action possible. Et puis nous avons découvert, parce que nous avons interrogé nos interlocuteurs et les documents que nous demandions portaient sur des situations précises, celles de Riomont, de Bétarame, de Stanislas par exemple, nous avons découvert qu'il n'existe pas, et c'est très étonnant, qu'il n'existe pas de dossier Bétarame. Il n'existe pas de dossier sur ces établissements dans lesquels des faits de violence systémiques documentés ont été par vos confrères révélés. Et nous avons compris que concernant Bétarame, le ministère de l'Éducation nationale ne s'est saisi de cette question qu'à partir du premier article de Mediapart, le 5 février 2025, alors que beaucoup d'articles de la presse locale, de la presse nationale, du Monde, du Point par exemple, dès 2024 documentaient ces violences qui auraient dû conduire à une réaction des services du ministère de l'Éducation nationale. On nous dit que ni ici, ni en administration déconcentrée, au rectorat ou à l'inspection académique de Pau, une appréciation, une vigilance sur ces faits n'a été réalisée. Nous ne pouvons pas le croire et donc nous allons poursuivre nos investigations pour comprendre à quel moment ces faits ont été détectés ou n'ont pas été détectés en effet par l'Éducation nationale. Un sentiment que sur cette question des violences des adultes sur les élèves, qui est vraiment le cœur de notre commission d'enquête, il y a comme un impensé. Et il y a comme là, à la faveur, si j'ose dire, d'affaires très graves, l'affaire Bétarame par exemple, une sorte de prise de conscience et le sentiment que certaines mesures commencent à être engagées. Il y a un rapport de la Cour des comptes, un rapport de mission d'information parlementaire ces derniers mois aussi qui ont peut-être concouru à cette prise de conscience, mais on voit que dès lors qu'on s'intéresse au temps moyen, au temps long, qu'on cherche à remonter un peu dans le passé, il y a à la faveur des alternances, des changements de ministres, des changements à la tête des administrations, on sent qu'il n'y a pas une continuité qui permet de suivre des situations problématiques, des situations graves pour apporter les réponses à la hauteur de ces enjeux. Monsieur Vanier, vous avez convoqué Monsieur Bayrou, le Premier ministre. Vous l'avez toujours dans le collimateur sur l'affaire Bétarame? Nous avons, la commission d'enquête parlementaire a en effet prévoit d'auditionner l'actuel Premier ministre parce que nous pensons que comme ancien président du conseil départemental, comme ancien ministre de l'Éducation nationale, il peut éclairer nos travaux. Pour ma part, je suis un député d'opposition et j'ai appelé à la démission du Premier ministre, considérant qu'il avait menti devant l'Assemblée nationale. Et là, je suis devant vous, rapporteur d'une commission d'enquête qui travaille sur le fond. Toute la responsabilité du Premier ministre me semble toujours posée, mais sur le fond, nous l'entendrons pour comprendre s'il y a eu des défaillances de la part des services de l'État, du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, en cherchant, nous, à les corriger, à faire peut-être évoluer la loi pour empêcher d'autres Bétarames et pour protéger les enfants.